J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo de présentation de ma chaîne, j'avais prévu aborder une thématique en rapport avec la culture. Et là, ça va être ma toute première vidéo sur ce thème. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter un livre que j'ai lu et que j'ai relu. Il s'agit de L'enfant noir de Camara Laye. Camara Laye est un auteur guinéen d'expression française et L'enfant noir est son tout premier roman. En réalité, L'enfant noir est un classique de la littérature d'auteurs africains d'expression française. Il s'agit d'une œuvre autobiographique, c'est-à-dire que l'auteur parle de lui-même, de sa propre histoire. Et dans ce roman, il dépeint avec nostalgie son enfance heureuse, ses parents, son éducation, le rituel de la circoncision qui est une étape importante à l'initiation de sa culture et la fin de sa jeunesse. Dans cette vidéo, je ne tiens pas à faire la fiche de lecture de l'œuvre ni à en faire le résumé. Je tiens juste à partager avec vous les différents passages, les différentes problématiques qui m'ont marqué. Alors, l'œuvre aborde différents sujets, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Ça parle de circoncision, ça parle de la sphère familiale, ça parle de l'enfance, ça parle de l'adolescence. Il y a même une histoire d'amour, je vous laisserai aller découvrir. Mais moi, ce qui m'a marqué particulièrement dans cette œuvre, c'est le dilemme auquel fait face l'auteur, le narrateur, donc Camara Laye. Tout au long de l'histoire, on voit qu'il est tiraillé par un grand questionnement, celui de son avenir. Pour contextualiser un peu, il faut savoir que Camara Laye est fils d'ouvrier. Il est l'aîné d'une grande famille, je pense de 11 enfants. Et en tant qu'aîné, il est destiné à prendre la suite de son père. Son père est forgeron et donc lui, il est destiné à être forgeron à son tour. Sauf que Camara Laye va à l'école. Il s'intéresse à l'école, il en est même passionné. L'auteur met en évidence cette situation une première fois lors d'un échange avec son père, le tout premier échange avec son père au sujet de son travail, du travail de son père. Comme je vous le disais, son père c'est un forgeron, mais c'est pas n'importe quel forgeron, c'est le forgeron du village. Et sa renommée est telle que tout le monde se déplace pour venir à sa forge. Et lors d'un échange un soir, il parle à son fils, il parle de son travail de forgeron et il lui explique qu'en tant qu'aîné, il est destiné à prendre la suite de son père. Et pour devenir comme son père, il devra apprendre aux côtés de son père. Sauf, dit le père, je ne crains que tu fréquentes trop l'école. Si tu veux en hériter à ton tour, il faudra que tu adoptes ce même comportement. Il faudra désormais que tu me fréquentes davantage. Il me regardait avec passion et, brusquement, il soupira. J'ai peur, j'ai bien peur, petit, que tu ne me fréquentes jamais assez. Tu vas à l'école et un jour tu quitteras cette école pour une plus grande. Tu me quitteras. Père, m'écriai-je. Fils, dit-il à mi-voix. Et je ne savais plus si je devais continuer d'aller à l'école ou si je devais demeurer dans l'atelier. J'étais dans un trouble inexprimable. Dans ce premier échange, on voit bien quels sont les espoirs que le père fonde sur son fils. Il souhaiterait que son fils devienne forgeron comme lui. Et on voit bien qu'il est animé par la crainte que son fils fréquente trop l'école. On voit également que Camara Laye sort de ce premier échange troublé. Il le dit d'ailleurs qu'il ne sait plus s'il doit continuer à aller à l'école ou demeurer à l'atelier de son père. Et cette situation va se reproduire dans l'œuvre plus loin encore, une autre fois. Et là, cette fois-ci, ce sera avec son oncle maternel alors qu'il était allé passer des vacances chez sa grand-mère. Tu me laisseras faucher aussi? Et ta grand-mère? Que dirait ta grand-mère? Cette fossile n'est pas un jouet. Tu ne sais pas comme elle est tranchante. Et Camara Laye répond, je le vois bien. Et son oncle? Alors, ce n'est pas ton travail de faucher. Je ne crois pas que ce sera jamais ton travail plus tard. Voyez un peu comment ça peut être perturbant pour un enfant qui se cherche, qui est attiré par quelque chose, mais qui face à lui a d'autres exemples établis sur lesquels il voudrait se baser, mais en même temps lui dit oui, mais peut-être pas. Bref, une autre scène va se produire plus tard avec un autre de ses oncles. Cette fois, c'est le frère à son père. Alors Camara Laye, il a évolué à l'école, il a fini l'école coranique, il a fini le collège. Là, je pense qu'il va dans un lycée professionnel à la capitale. Et il est hébergé par son oncle
paternelle. Et un jour, dans une discussion, alors qu'il se plaignait de son école, il estimait qu'il n'apprenait rien de nouveau. Et un soir, il dit à son oncle, j'aurais mieux fait de rester à l'atelier de mon père. Le dialogue commence avec lui. Mais alors, dis-je, j'aurais aussi bien pu ne pas quitter la forge paternelle. Son oncle, tu aurais pu ne pas la quitter. Mais dis-moi, n'as-tu jamais eu l'ambition de la dépasser? Or, j'avais cette ambition. Donc là, une fois encore, on constate que Kamara là, il lutte en lui-même, lutte avec ce qu'il voit et avec ce qu'il désire en secret, qu'il n'arrive pas à avouer. C'est presque comme un tabou parce que tous ceux qui sont autour de lui, son environnement proche, sa famille, ses oncles, son père, même sa mère, donnent l'impression, pourtant ce sont eux qui l'ont envoyé à l'école, mais ils donnent l'impression que c'est pas forcément la voie qu'il devrait suivre. Il donne l'impression que s'il suit cette voie, il va abandonner toute sa famille. Et c'est là leur plus grande crainte. Et Kamara Lai a conscience de ça et ça lui pèse. Ça lui pèse énormément au point où il ne sait plus quoi faire. Et c'est ça qui me plaît assez particulièrement dans cette œuvre parce que c'est quelque chose qu'on peut encore retrouver aujourd'hui lorsqu'on se pose la question de la représentativité. La question de à qui s'identifier lorsqu'on veut faire quelque chose que personne n'a jamais fait autour de nous, que quelque chose que personne dans notre entourage n'a jamais réussi à atteindre et que nous on se sent inspirés de le faire, qu'on se sent motivés, qu'on a l'ambition d'y aller et que quelque part il y a des choses qui nous retiennent. Il y a la pesanteur culturelle qui peut retenir, il y a la pesanteur environnementale, le cercle dans lequel on évolue, qui peut nous semer des doutes, qui peut nous rendre confus. Et vraiment, on le sent tout au long de cette œuvre. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai faite. Alors, pour finir, il a une dernière discussion avec son père. Parce que finalement, il fait son chemin. Et en fait, il a réussi à obtenir une bourse d'études pour aller étudier en France. Donc là, Kamara Lai, il va voir son père pour dire à son père, voilà, j'ai obtenu une bourse d'études et j'ai besoin de ton approbation, j'ai besoin de ta signature, j'ai besoin de votre accord à maman et toi pour pouvoir aller étudier à l'étranger. Et à un moment, son père lui dit, vois-tu, c'est une chose à laquelle j'ai souvent pensé. J'y ai pensé dans le calme de la nuit et dans le bruit de l'enclume. Je savais bien qu'un jour, tu nous quitterais. Le jour où tu as pour la première fois mis pied à l'école. Je le savais. Je t'ai vu étudier avec tant de plaisir, tant de passion. Oui, depuis ce jour-là, je sais. Et petit à petit, je me suis résignée. Père, dis-je, chacun suit son destin, mon petit. Les hommes n'y peuvent rien changer. Maintenant que cette chance est devant toi, je veux que tu la saisisses. Tu as su saisir les précédentes. Saisis celle-ci aussi. Saisis-la bien. Il dit à son fils que chacun suit son destin. Même s'il a toute l'envie du monde que son fils soit forgeron comme lui. Même s'il a envie de perpétuer la coutume, les traditions telles qu'elles sont. C'est-à-dire que son fils devienne forgeron comme lui. Il ne peut rien faire au destin de son fils. Et le destin de son fils, c'était justement de dépasser la forge paternelle. Et il a toujours su ça, il a toujours vu en son fils ce potentiel-là. Et au moment où la question se pose, il ne le retient pas. Il lui dit, saisis ta chance. Et ça, c'est un très bel exemple, je trouve. Et je pense que venant de son père, ça a été, que ces paroles-là viennent de son père, ça a été vraiment comme une libération entre tout le tiraillement qu'il avait, tous les tiraillements qu'il avait, tous les questionnements auxquels il faisait face. Durant l'œuvre, on voit que c'est très difficile pour lui de faire un choix. Il est presque résigné à suivre l'exemple familial, à travailler dans la forge. Et là, que ces paroles-là viennent de son père, je pense que ça lui a donné beaucoup de courage et beaucoup de force pour suivre son destin. Et pour la suite de l'histoire, il va pour annoncer à sa mère, il va avec son père pour annoncer à sa mère. Sa mère est dans tous ses états. Elle ne veut pas que son fils parte parce qu'elle a peur qu'il ne revienne plus. Égoïstement, elle a peur qu'il ne revienne plus, donc elle ne veut pas qu'il parte. Mais elle finit par donner sa bénédiction et il finit par s'en aller. On arrive au terme de cette vidéo. C'était Kamara Lai, l'enfant noir. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Surtout, on n'oublie pas de mettre un j'aime, ça met du baume au cœur.
et on se retrouve très vite sur 520 grammes pour une nouvelle vidéo.